Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire travailler mes élèves du cours Art et Dessin de l'Éclat Sorgue sur deux artistes en même temps. En tout cas, on va les étudier en même temps. Ce sont Frida Kahlo et Salvador Dali. Alors ce sont deux artistes assez différents, mais qui sont nés à peu près à la même époque. Ils ont été plus ou moins associés au surréalisme. Alors, la question qui m'a été posée par mes élèves hier en visioconférence a été finalement, quand on voit un tableau de Dali et aussi quand on voit un peu un tableau de Frida Kahlo, comment est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le tableau? Parce que en réalité, c'est des compositions où il y a parfois des petites choses où tout est énigmatique, donc il manque une sorte de porte d'entrée. Donc évidemment, il y en a un milliard parce que les grands artistes ont des tas d'influences, ont des tas d'idées et on peut aborder leurs œuvres la plupart du temps de plein de manières différentes. Donc je vais vous en proposer une aujourd'hui qui est une parmi d'autres. Donc Dali, par exemple, il faut comprendre une chose. Il arrive 20 ans après Picasso. Donc en gros, il admire, parce il les a étudiés à l'Académie d'art, il adore les peintres de la Renaissance. Il a étudié les impressionnistes qui ont précédé à 50 ans auparavant. Et il arrive après Picasso qui est en train d'exploser et de faire exploser le monde de l'art. Surtout que quand, en 1907, lorsque Dali a 3 ans, Picasso peint Guernica. Donc on pourrait se dire, les carottes sont cuites pour être un artiste après ces types-là. Donc Dali, qui a une soif de reconnaissance, il a une soif d'être reconnu en tant qu'artiste et en tant que personne même, puisque en fait il est né après un frère qui est mort, dont il porte le même nom et dont les parents attendaient qu'il prenne la suite, qu'il soit sa réincarnation en quelque sorte. Donc il y avait du passif, quoi. Il y avait vraiment une soif de reconnaissance, ce qui explique sans doute le caractère très exagéré, très exubérant de Dali, c'est en gros aimez-moi en quelque sorte. Donc pour être un artiste après Picasso et les autres, Dali finalement il a puisé dans la seule matière première originale qu'il pouvait apporter, c'est son univers à lui. Et il est très fan de psychanalyse entre autres choses, et donc il se connaît très bien, il connaît ses obsessions, il connaît ses lubies, il connaît sa paranoïa, etc. Donc il utilise ça comme un matériau artistique. Et il va surtout, principalement, pour résumer, faire des montages d'éléments disparates. On peut considérer, enfin moi j'ai l'impression qu'il y a une forme de collage de différentes choses, de juxtaposition de différentes choses, un petit peu comme dans les rêves. Parce que finalement, la démarche, et qui est celle aussi des surréalistes, c'est de lâcher prise, de sortir ce qu'on a dans notre inconscient, où en gros c'est une espèce de bouillie de plein d'influences qu'on a nous, et nos rêves sont un peu à l'image de ça, sauf que les surréalistes et Dali met ça de manière consciente dans ses tableaux. Donc faut vraiment imaginer qu'en fait c'est un collage, un peu comme dans des rêves, sachant que Dali, ayant soif de reconnaissance, a tendance à exagérer. En fait, il met un élément, il en met un deuxième pour booster le truc, pour exagérer le truc. Il est dans l'exubérance. Ça restera un complexe malgré tout, étrangement, c'est-à-dire cette exubérance qui fait sa force et sa présence dans le monde de l'art, le culpabilise probablement un petit peu, puisque ses maîtres absolus étant Raphaël et Léonard de Vinci, qui ne sont pas des peintres de l'exubérance. Un peintre comme Raphaël, toute la puissance, tout ce qui fait que c'est un peintre éternel probablement, c'est qu'il est dans la sobriété. Et cette sobriété, Dali ne l'aura jamais, et en restera probablement culpabilisé toute sa vie. Voilà, petit complexe, comme quoi même quand on est un génie, on a quelques complexes. Frida Kahlo, c'est autre chose. Donc c'est une jeune femme qui est née 3 ans après Dali, en 1907, donc pile au moment où Guernica est en train d'être peint. Elle, c'est une jeune femme qui est pleine de vie, etc., qui se destine à être médecin. Bon, à 6 ans, lorsqu'elle est atteinte de poliomyélite, elle voulait pas forcément encore être médecin, mais poliomyélite à 6 ans, qui la laisse boiteuse avec une jambe semi-paralysée, et un accident à 18 ans, un accident de bus terrible, qui lui fracasse son corps à tous les points. En gros, après ça, sa vie sera une vie de douleur continuelle. Et évidemment, plus question d'être médecin, donc elle deviendra artiste, son père est photographe, il va l'aider à devenir artiste, il va lui développer cette passion qui était secondaire chez elle, et qui va devenir sa vie, puisque son corps ne lui permet plus de faire ce qu'elle voulait auparavant. Donc Frida Kahlo devient une artiste, et elle va peindre ce qu'elle est. Elle va se peindre elle va faire beaucoup d'autoportraits, mais elle va aussi représenter la douleur qu'elle vit au quotidien. Donc contrairement à Dali, ce n'est pas des éléments fantasmagoriques de l'inconscient de la psychanalyse, c'est vraiment la représentation évidemment imagée de ce qu'elle ressent physiquement dans sa vie de tous les jours.
c'est une lutte perpétuelle entre sa soif de vivre, de créer, d'aimer, etc. C'est une femme très moderne, et ce corps et ses douleurs qui l'empêchent. Et donc son œuvre est à l'image de ça, c'est ce que les critiques voient beaucoup. Moi je donne une petite clé là-dessus. Ayant fait des études de médecine, je trouve que ces tableaux, vous me direz si vous êtes d'accord, ressemblent parfois, vous savez, à ces panneaux de dissection ou ces panneaux de représentation du corps humain, vous voyez, où il y a des petites flèches avec des éléments du corps qui sont mis en valeur, etc. Ce sont quasiment des planches anatomiques parfois. Donc on retrouve un petit peu, à mon avis, cette influence. C'est-à-dire quand on voit les tableaux de Frida Kahlo, la plupart du temps, c'est assez clinique, presque, sur certains en tout cas. Et en réalité, lorsqu'on prend un peu de recul, tout ça, il y a évidemment le côté un peu froid, un peu clinique des compositions, pas forcément très glamour, hein, mais on retrouve avec la succession d'autres éléments, comme des petits rajouts d'éléments anatomiques ou des accessoires ou d'autres créatures, on retrouve l'ensemble nous raconte qui est Frida Kahlo. Donc je vous laisse avec ça, mais pour tout dire, donc entre les collages fous de Dali et puis la dissection picturale qu'on retrouve chez Frida Kahlo, et bien finalement on a quoi? On a deux artistes qui se servent d'eux-mêmes pour faire leur œuvre. Ils sont dans ce que moi j'appelle l'honnêteté de l'artiste. Et donc ça confine parfois à l'impudeur, ça peut être dérangeant, voilà, dans le cas de Dali, c'est sa folie, dans le cas de Frida Kahlo, ça paraît presque trop intimiste. Mais ces deux artistes sont honnêtes, hein, et le côté collage qu'ils utilisent parfois les rapproche des surréalistes. Donc vous voyez, ils ont quelques points communs, même si Dali est catalan, hein, donc en Espagne, et puis Frida Kahlo, elle, est une grande peintre mexicaine. Voilà, je ferai sans doute une vidéo plus détaillée sur chacun de ces artistes par la suite, mais j'ai hâte de voir ce que mes élèves, que j'ai lancés un peu sur la piste de ces deux artistes, vont commencer à produire. J'espère que après une première œuvre, que je leur ai demandé en fait de faire un détail d'un des tableaux d'un de ces peintres, et puis j'espère ensuite que dans les semaines suivantes, ils attaqueront la copie en grand d'un tableau entier de ces artistes. Voilà, j'ai hâte de voir ça et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.